Yesolo tonzana nzambe satana kuzala nzambe te, nzambe pe kuzala satana te. Wana ezali deux chemins qui ne se rencontrent jamais. Yango wana totambola na solo tolakisa ete tozali bandimi meme soko mokili mojini biso kubanga te. Yesolo tonzana nzambe Yomoto La prophétie de Papa Simon Kimbangu en Bagansambi. Il a parlé sur l'arrivée du roi divin. Et que c'est le roi divin qui va venir donner la paix sur le royaume Congo, sur l'Afrique, sur le monde entier. Les gens rêvent, hein? Beaucoup de gens rêvent. Il ne faut pas arriver à la place là où tu n'es pas. Il faut savoir, tu es venu faire quoi sur la terre? Tu es qui? Et tu es où? Vous voyez? Si vous vous dites que vous êtes roi divin, retournons en Bazassane le 10 septembre. Papa Francis, je vais te dire la vérité. Le roi divin, le grand roi divin, c'est Papa Simon Kimbangu. Le roi est en Kamou avec son trône. Le fils qui est aussi le roi de roi est en Kamou avec son trône. Combien de trônes? Des trônes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous voici dans le 9e numéro de notre émission La grandeur de Papa Simon Kimbangu. Nous sommes encore de retour sur notre plateau de Mwangaza Kimbangu Télévision, chaîne à laquelle qui vous donne l'histoire, les vraies histoires authentiques du royaume Congo, les vraies histoires authentiques de l'église kimbanguiste et les vraies histoires pour le monde entier avec notre chercheur indépendant, quelqu'un à laquelle vous nous voyez avec chaque jour dans notre émission de la grandeur de Papa Simon Kimbangu. Bonjour Papa. Bonjour Papa Francis. Est-ce que vous pouvez vous présenter devant nos téléspectateurs? Merci beaucoup. Moi, c'est Papa Ici Wampanda. Je suis un chercheur indépendant dans l'histoire africaine, dans l'histoire égyptienne et dans l'histoire du judaïsme authentique. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Comme vous nous suivez, comme vous êtes en train de nous écouter, restez branchés, concentrez-vous sur notre émission parce que nous sommes ici avec notre but et notre émission pour évangéliser et pour donner l'histoire, une vraie histoire pour l'église kimbanguiste et une vraie histoire pour le royaume Congo. Et nous sommes là. Avant toute chose, on va passer sur la prière comme de notre coutume, de kimbanguiste. Vous nous donnez la prière. Merci Papa Francis. Prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre Père, Papa Simon Kimbangu. Jackson, kutufunga na kutushindia na kutusaidia na kutupatia na kuacha tunatafuta kusema neno yako Baba, utuincarne na historia yako ili tutasema kwetu ya kwako siku ya kwa bantu. Jackson, kwa jina la Mwana wa Mungu. Amen. 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 Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça fait beaucoup de jours. Hakuna na mwe ba téléspectateurs. Leo tuko na plateau yetu. Kama nipatia bintu ya propre, bintu ya maana, bintu yenye faire développer et évoluer notre conscience et notre intelligence. Sans oublier, restez branchés et n'oubliez pas surtout de partager notre émission
Et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur notre chaîne Mwangaza Kimungu Télévision sur YouTube et sur TikTok. Sans oublier aussi, il y a notre numéro sur votre écran. Là où si vous avez besoin de nous contacter, contactez-nous pour poser des questions et kutuonyesha madifficulté ile mkunayo na ile maremake mnaona kwetu ili na sisi tupate kuevolue na tufuate conseil yenu selon vile mwapenda tutumike na selon vile mwapenda tupate kuevolue. Devant les caméras, nous voyons Papa Jérès, il est là pour soutenir notre objectif, pour soutenir le message de Papa Simon Kimbangu et pour bosser dur pour l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu puisse aller de l'avant. Merci beaucoup, Papa Jérès. Il est là pour nous superviser et il est là aussi pour regarder la régie finale. Papa Yves, nous sommes là aujourd'hui encore pour parler sur un sujet à laquelle qui fait la baisse sur les réseaux sociaux. Donc, tout le monde, bantu bote na semia ile situation. Parce que si nous voyons bien, c'est la prophétie de Papa Simon Kimbangu en bas ensemble. Il a parlé sur l'arrivée du roi divin. Et que c'est le roi divin qui va venir donner la paix sur le royaume Congo, sur l'Afrique, sur le monde entier. Et le roi divin va venir ici au Congo. Mais nous voici ici dans notre nation, il y a beaucoup de rois divins. Tout à tout. Mtu uko ni jiprogramme sura divin ou on est déprogrammé ou divin ou on est déprogrammé l'autre on a pour Angola qu'on doit avoir divin au Congo moi qui t'en parle divin quand il bat toi maintenant faut pas y réellement est-ce que les rois divins là ce sont les rois divins qui passent moi qui m'ont parler au Balansanda ou bien c'est eux-mêmes qui viennent de se proclamer rois divins. Merci Papa Francis. Ce que vous devez comprendre c'est quoi? Vous savez, les gens rêvent, hein? Beaucoup de gens rêvent. Il ne faut pas arriver à la place là où tu n'es pas. Il faut savoir, tu es venu faire quoi sur la terre? Tu es qui? Et tu es où? Vous voyez? Si vous vous dites que vous êtes roi divin, retournons en Bazasana, le 10 septembre 1921. Papa Simon Kimbangu a dit ceci. Le roi divin viendra avec 3 pouvoirs. C'est ça. Le roi divin viendra avec 3 pouvoirs. Est-ce que vous êtes roi divin? Vous avez les 3 pouvoirs? Qu'est-ce que la politique? Quelle politique que vous nous amenez? Papa Francis, je vais te dire la vérité. Le roi divin, le grand roi divin, c'est Papa Simon Kimbangu. Qui en gagne? Okay. C'est celui, le grand roi divin. Mais non. Parce que dans la Bible dit Jésus est le roi des rois, non? Son père aussi c'est le roi des rois. Donc Papa Simon Kimbangu c'est le roi des rois. Parce qu'il est le père de Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est le roi des rois. Il est le fils de Dieu. C'est ça. Bon. Si vous lisez par exemple Apocalypse 21 ou bien Apocalypse 22, on vous dit il n'y aura plus d'anathème dans le pays ou dans le monde. L'agneau aura son trône et Dieu aura son trône. Effectivement, c'est l'Apocalypse qui s'accomplit, non? En Kamba, nous voyons combien de trônes. Aujourd'hui, disez-moi clairement. En Kamba, nous voyons combien de trônes. Papa François. En Kamba, nous voyons des trônes. Le trône de Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui est le Père, qui est Dieu, le Père Esprit Saint. Et nous voyons aussi le trône de l'agneau, qui est Papa André Mbeza. C'est qui, bon, le soirée, ou soit le kit de jeûne, c'est là où tout
dit là-bas, non? C'est là où on forme les savants, c'est là où on fait sortir toute la connaissance de la profondeur de Dieu et toutes les promesses que les trois glorieux ont laissées. Donc le fondement et la source des enseignements de Papa Simon Kimbangu et les objectifs. Ça s'est fait sortir dans les soirées des jeunes. En plus, la spiritualité aussi, ce sont des symbolismes et des signes. Ouais. Le roi est en camp avec son trône. Le fils qui est aussi le roi de roi est en camp avec son trône. Combien de trônes? Deux trônes. La Bible nous dit, il n'y aura plus d'anathème dans la ville ou soit dans le monde. L'agneau aura son trône et Dieu son trône. Et le peuple l'adorera et l'apportera des offrandes. Aujourd'hui, nous voyons presque dans le mois de décembre, le GTK, il s'est rendu en Kamba. Il s'est rendu en Kamba pour apporter quoi? Les offrandes. Oui. À qui? À Dieu et à l'agneau. C'est ce que la Bible dit. Mais si par exemple, vous vous dites que vous êtes roi divin, c'est par rapport à quoi? Et vous devez avoir le pouvoir politique. Quelle politique que vous nous amenez? Parce que la politique que doit nous amener le roi, pas les grands rois divins, les rois divins, par entremise du roi des rois. C'est la politique de dire que de mettre le roi des rois à sa place. Est-ce que c'est lui qui se dit roi? Je suis un roi divin. Il ne faut pas confondre être un chef coutumier et un roi divin. Ce sont des choses différentes. Un chef coutumier, chef de terre, et un roi. Très différent. Actuellement, la place où siège le président, c'est la place où devait siéger et doivent siéger le roi dans un monarchie. Voyez, le premier citoyen du royaume, c'est le roi. Mais il y a aussi le roi des rois, qui est la source du premier citoyen. Donc ça veut dire quoi? Si vous devez être roi divin, vous devez venir avec la politique de Papa Simon Kimbangu. La politique de Papa Simon Kimbangu, c'est quoi? Placer Papa Simon Kimbangu comme étant roi des rois. Vous voyez? C'est lui qui va diriger le monde, c'est lui qui dirige le monde. Parce que la Chine dernièrement a apporté des trophées de dire que c'est lui le garant de la paix du monde, c'est lui qui donne la paix du monde. Mais un président chinois n'est pas égal au roi des rois. Il est égal au roi comme étant Papa Félix Tshisekedi, comme étant Lorenzo, comme étant Sassou Nguesso. Ce sont des places de roi. Mais le roi des rois, c'est lui qui est supérieur à tout le monde, à tous ces gens-là. C'est Papa Simon Kimbangu qui est le roi des rois. Mais non, vous vous dites roi, vous n'avez pas la politique de Papa Simon Kimbangu. Vous n'avez pas la science de Papa Simon Kimbangu. La science, c'est quoi? Est-ce que vous avez le mandombe? Vous avez la connaissance du mandombe, très profond. C'est la science, c'est la création. C'est la création, oui. Mais vous, vous êtes un roi divin, mais vous n'avez pas créé. Vous n'avez pas la création. Même créer un simple
un simple aiguille. Vous n'arrivez pas à créer. Vous êtes un roi divin par rapport à quoi? Vous voyez, si vous êtes roi divin, vous devez encore venir avec la spiritualité. La spiritualité, pas facile. Donc, celui qui vous doit vous présenter, c'est le roi des rois. Présente celle que je délègue, mon représentant, celui qui va partir au monde me représenter, celui qui va présider le Congo, c'est telle personne, c'est lui à qui, si vous voulez me voir moi, vous devez passer par lui. C'est lui le roi divin. Mais on ne vous a pas présenté par Papa Simokima. Papa Simokima, on ne vous connaît pas. Vous n'avez pas l'essence de la science, de la politique, de la spiritualité. Vous injuriez l'église Mbangis. Vous n'avez jamais eu le temps de piétiner une cam. Si ce ne sont pas les rois divins, quelle est leur mission et leur but? Leur but, c'est de contrecarrer le roi divin. Vous voyez? Leur but, c'est de combattre le roi divin. Leur but, c'est de faire la guerre au roi divin. Vous savez, Papa Francis, il faut pas chercher à connaître, par exemple, l'ange a des ailes ou il n'a pas des ailes. Il faut chercher à connaître Dieu, tout simplement, et les suivre aveuglément. Vous ignorez la divinité de Papa Simokima. Vous êtes que le roi. Parce que c'est lui le roi du roi. Donc si vous devez vous devez être roi, c'est lui qui doit nous dire que le roi c'est parce que Papa Simokima en Bagassane avait dit que moi-même je serai le représentant de ce roi. Voilà. C'est lui le représentant. Il est en Kambala, le représentant de ce roi. Quand il va nous montrer que le roi c'est celui-ci, en ce moment, c'est lui le roi. Et puis le roi divin a une liaison avec le léopard. Vous savez ça? L'équipe footballaire, notre équipe, le roi divin a un lien avec le léopard. Donc nous, léopards, nous sommes appelés, nous Congolais, nous sommes appelés à partir du léopard de rafler la Coupe d'Afrique et les Coupes du Monde. Ok, papa, c'est là où viendra. Je vais éclairer l'opinion de nos téléspectateurs. Le roi divin a une liaison avec le léopard. Comment? C'est l'emblème ou comment vous expliquez là? Ça veut dire quoi, Papa Francis? D'abord, c'est quel léopard? C'est le léopard de football, ou bien le léopard des nations comme emblème, ou bien c'est le léopard, l'animal là? L'équipe léopard. L'équipe footballaire léopard. Okay. Donc, ça veut dire ceci. Le foot, c'est une culture. Le foot, c'est une culture. Vous voyez? Mais non. Si nous devons diriger le monde, nous devons prendre toutes les cultures du monde. Nous devons les gagner. Et aussi, si vous voyez par exemple le foot, c'est une façon aussi de conquérir, une façon de bras de fer de sanctuaire. Le sanctuaire du Congo fait bras de fer avec le sanctuaire du Bénin. Vous voyez? Mais c'est quel sanctuaire qui va gagner? Qui est le sanctuaire du Congo? Papa Simokima. Mais ce qui fait que le sanctuaire du Congo puisse être gagné, au moins vous, le personne, vous ne le considérez pas le sanctuaire, votre sanctuaire. Si vous demandez à votre sanctuaire la force, la puissance de gagner, vous allez gagner. Vous voyez? Si vous tournez le dos au sanctuaire de votre pays, on va vous gagner. Parce que lui, il sera pas, il va s'écarter de vous. Voyez? C'est pourquoi les léopards ont droit de demander une Kamba. Kamba doivent les aider.
pour gagner la Coupe d'Afrique, pour gagner la Coupe du Monde. Ouais. C'est ce que je parle, que le roi divin a une liaison avec le léopard. Donc nous devons prendre le culture, gagner toutes les cultures du monde. Et c'est aussi, vous pouvez envoyer le message au ministre des Sports. Oui, oui. Pour reconnaître aussi oui. que dans le sport, Papa Simon Kimbangu aussi peut aider pour que notre équipe avance de l'avant. Oui, oui, ça c'est vrai. Moi, je demanderai au ministre des Sports. Tu as des précédents, hein? Ceux qui t'avaient précédé, comme par exemple Denis, c'est qui encore? Le sénateur, c'est qui encore ceux qui était l'ancien ministre des Sports, Denis Kambaye. Okay. Il faut consulter ces gens-là, ils vous amènent en Kamba pour un peu les léopards puissent prendre le Coupe d'Afrique et prendre le Coupe du Monde. Parce que nous devons gagner, c'est notre temps. Moi, je te dis, Papa Francis, 2026, c'est le temps de l'Afrique. Le temps du Congo commence. Mais non. Les prophéties, ou soit une prédiction, dépend de la personne qui est dans cette prédiction et dépend aussi des dieux, de la personne qui prédit. Papa Simon Kimbangu avait prédit. Papa Diangenda avait prédit. Maintenant, nous aussi, le peuple, nous avons ce devoir de exaucer et de partir dans le chemin auquel tu vas nous donner la prophétie soit concrète. La prophétie, si nous voulons que la prophétie puisse se concrétiser, c'est suivre le fossile de cette prophétie. Vous voyez? Si par exemple, on a dit que le léopard va prendre le Coupe du Monde, c'est le pays africain qui va prendre le Coupe du Monde, c'est le léopard. Le pays africain qui doit ronfler ou bien arracher les Coupes du Monde, la victoire du monde, c'est la République démocratique du Congo. Maintenant, nous aussi, nous devons s'agenouiller à notre sanctuaire, comme font les équipes maghrébines. Les équipes maghrébines sont des musulmans. Ils le respectent. Ils le respectent. Même si le match le dit. Si votre sanctuaire, vous êtes avec votre sanctuaire, vous allez gagner. Mais nous avons ce qu'on appelle le sanctuaire le plus fort, le plus haut du monde. Mais nous sommes dans des distractions. Nous sommes dans des futilités qui ne vont pas nous amener nulle part. C'est pourquoi vous allez comprendre que Léopard de la République démocratique du Congo, il a des joueurs professionnels, des joueurs qui jouent bien, mais il doit se relier au grand rendez-vous. À la spiritualité. Voyez, parce que le foot, en dehors du mental, en dehors du matériel, en dehors du physique, c'est le spirituel qui fait naître, qui mise au monde le mental, le matériel, le physique. Oui. Donc c'est pourquoi notre léopard doit être très vigilant et très important pour connaître. Donc le roi divin a une importance capitale. Nous devons gagner le monde culturellement. Parce que c'est le seul sport qui reste, qui relie tout le monde. Même voilà. s'il y a une mentalité de tribalisme. Mais oui. Lorsqu'il y a les matchs, donc tu oublies ça. Et tu mélanges tout le parce monde. Que Dieu a vu que dans tout ça, les gens sont tribales. Dans l'église, les gens sont tribales. Dans des maisons, les gens sont tribales. Dans le pays, les gens sont tribales. Dans le peuple, les gens sont tribales. Dans le politique, les gens sont tribales. Dans les scientifiques, les gens sont tribales. Maintenant, Dieu dit, il a vu que
le foot peut réunir tout le monde. Donc Dieu va agir dans le foot. C'est pas du tribalisme. Le foot n'est pas de l'égoïsme. Le foot, c'est le meilleur qui gagne avec la victoire des léopards, nous marchons. Nous voyons même dans deux cités, dans la cité, dans la ville. Les gens, s'ils gagnent, par exemple, le léopard, ouais. C'est une façon, c'est une culture aussi mieux. Là où on peut arracher le monde. Nous allons diriger le monde dans tous les domaines. Domaine culturel, scientifique, politique, spirituel. Ouais. Donc, le roi divin a une liaison avec le joueur, le léopard, l'Afrique, le Coupe du Monde, le roi divin a une liaison. Ok, merci beaucoup. Je viens de vous écouter parler que l'Afrique, donc les léopards, a une liaison avec les rois divins. Hein? Remarquez que maintenant que les rois divins viennent de se prononcer, les soi-disant rois divins viennent de se prononcer maintenant même, et que le léopard va jouer l'Afrique, il va jouer la Coupe d'Afrique, et qu'il gagne. C'est une liaison aussi, non? Bon, je vais te dire quelque chose. Parmi ces rois divins, il y a des fausses rois divins, et il y a des gens que Dieu a déjà préparés. Par exemple, notre papa Mololo Lokombo. Oui. Vous le connaissez? Oui. Lui, il a des signes qui montrent que il a des signes. Lui, on n'a pas encore prévu qu'il est le roi divin. Il a dit, on l'a donné une mission de présider. Une mission. Le roi divin aussi. Mais le reste, les autres là, ils se prononcent déjà. J'ai dit ceci. Comprenez ce que ça veut dire. Papa Moulolo, il s'est prononcé. Mais c'est vous, peut-être les gens n'ont pas compris. Si on te donne une mission de présider le monde sur le plan scientifique, on te donne une mission de présider l'Afrique sur le plan scientifique, on te donne une mission de présider le Congo sur le plan scientifique. Hein, Papa Francis? J'étais dit ici que aujourd'hui, la place où il naît le président, c'est la place où le roi doit être dans une monarchie. Ouais. Mais s'il dit le président, il ne vous dit pas qu'il est, c'est le roi. C'est un roi. C'est papa là, moi, pour moi, pour ce que j'analyse, je vois. Parmi tous les rois divins, parmi tous qui se proclament les rois divins, le seul roi divin qui est venu avec l'idée de Papa Simon Kimbangu, c'est Papa Mololo. C'est pas Mololo. Mais lui aussi, il a démontré quand même sur le plan scientifique, politique et spirituel. Alors, je vais d'abord vous demander une autorisation pour demander à la régie finale de nous balancer quelques extraits de Papa Mololo, là où il est en train d'expliquer quelques extraits seulement. Ok. La régie. Bapesaka mission et message oyo mutu akotambola nango. Alors yango na mission oyo apesi biso Tata Kimbangu apesi biso triple mission. Je le répète, triple mission. C'est-à-dire apesi biso mission sur le plan spirituel, apesi biso sur le plan politique et scientifique. Alors, lokola Tata Simon Kimbangu Kyanga apesi biso mission en sur le plan spirituel, politique et scientifique pour faire quoi? Présider les Congo, l'Afrique et le monde à travers la parole du Saint-Esprit. Tata Simon Kimbangu Kyanga. Voilà, mission yako présider le Congo, l'Afrique et le monde. Alors, tant on a présider, c'est le don au Babengiango Likabo, le don de président. Présider sur le plan spirituel,
politique et scientifique. Yango na ko démontrer parce que on a lobby que tam so tuni parcours et ça très profond et ça ba émission et belé maintenant quel est le message oyo tata Simon Kimbangu a pesinga pour na présider nango Congo, Afrique et le monde. Na yebisa batoke tata Simon Kimbangu kiangani azali njambe mokeli ya likolo na se yenda keli o yenda kelinga yenda keli biloko nyonso toze komona na biebizangi komonana. Alors na yebisa bato ete tata Simon Kimbangu kiangani azali le roi des rois. Yenda azali mokonzi ya bakonzi nyonso. Na molimo pe na njoto. Ba président mokrimo bimba. Tata Kimbangu kiangani yende roi na bango. Le grand roi. Bomo na montre oyo. Invention ya montre oyo na sali yango awa na Kazanguli. Omoni? Kombo nango oyo eza montre te oyo babengi yango le révélateur. Momoni ici. Révélateur. Eko tourner spiritualité na biso yango wana. Yango moni ete tango oyo tata Diangenda alakisa ki bato carte d'Afrique tata lobaki carte tengami. Sikoyo bozwa carte yango bozongisa na normal. Nde tata Simon Kimbangu kiangani ayaki koyebisa ngai ke tata mololo zongisa carte ya Afrique ezonga normal. Yango na lobi ke apesi biso to président Congo, Afrique le monde parce que carte d'Afrique yango ezongi déjà na sens normal. Okomona kebegu ya montre na biso eko kendende wapi eko kende na gauche kende na droite teme oyo lati na ongai na lati awa ezo kendende na droite kasi ou inversé total oyo ezali ko inversé te ça c'est normal ende wana sikoko tuna mba musuto ko indela watangu tokokota na mitu yo ya biso alors soki okei na cercle orienté batu nyonso basali mathématique boyo basali cercle basali mathématique to basali géométrie bakoyebi soki na cercle orienté kokende na gauche nde côté positif et kokende na droite nde côté négatif na fungoli kaka ezali nde kozwa tata Simon Kimbangu kiangani kotia ye à la tête au sommet de l'État. C'est-à-dire, tata Simon Kimbangu azala likolo ya président Félix Tshisekedi. Président Félix Tshisekedi azala kwa moto amibal. C'est ça la vraie politique. Yamuna koloba. Nakanisi sur le plan politique, soki to koloba ke tata Simon Kimbangu kiangani ba reconnaître yazala likolo elingi koloba ke tata azala au sommet. Yango yo tosali oyo ezali na mandombe. Tokomi wana bolingo mibeko misala. Tata Kimbangu yewa na koloba makambo tata Kimbangu ye moko akolanda po yo zelongwe awa na kopesa calendrier oyo nde ayaki kopesa ngai calendrier oya ye oyo tobandi na Kitombo Kiela Nsiu Luanza yangoyo calendrier tata Simon Kimbangu kiangani yangoyo biso sanja na biso ebandaka na janvier te ebandaka nde na le 1er avril toyeko suki sasa mbula na na mois de mars to sisimbula na mars yango yokaki tata lobi to bandeli na zéro kimbangista comprendre na ete ko bandeli na zéro lingi koloba ke to ko salela lisusu calendrier ya baloma te calendrier na nga tata Simon Kimbangu kiangani mulimo musantu ekoti ya vigueur ko banda date o ya pronosaki wana c'est-à-dire biso mokolo le décembre na biso bango ba fetaka le 25 soki le 30 soki nini biso nde le 1er avril nde fete na biso monene tilo kwa toza ngai na mama na bana to fetaka bona no ya bino bo fetaka te na kasi kimbangiste nyonso pa fetaka ngo biso to fetaka ngo. Merci beaucoup papa Yves quand même. On vient de suivre notre papa Mololo, comment il est en train d'expliquer. Il a créé c'est quoi, une horloge. Cette horloge est contrairement à l'horloge que nous connaissons tous. Effectivement, papa Francis, ça veut dire quoi? Nous vivons avec quatre préceptes, 4 principes, et nous disons 4 sources. Les chansons, la Bible a parlé du roi divin. Si vous lisez Daniel 7, vous allez trouver là on parle du roi divin. Vous voyez? Si nous partons sur le plan des chansons inspirées, il y a une chanson que la chorale des dirigeants, si je ne me trompe pas bien, il avait chanté il y a longtemps, il y a
il y a des années, en disant que Bokonzi, hein, la règne de Dieu est cachée à Kisangani. Ouais. Le roi divin viendra de Kisangani. Le représentant du grand roi Dieu. Ce n'est pas ceux qui viennent de l'Angola, de Kinshasa. Viendra de Kisangani. Tout ça, ce sont des fausses. Ce sont des fausses parce que on l'a parlé, celle de l'Angola, on l'a parlé dans quelle chanson inspirée? Nulle part. Celle du Congo République, je ne sais pas, de mon Congola, de Bakongola, on l'a parlé dans quelle chanson? Nulle part. Mais de Kisangani, on a parlé. Ouais. Donc cela veut dire que les chansons inspirées, ce sont les chansons captées par des humains, mais chantées par des gens. Ouais. Donc Dieu dit que son royaume est caché à Kisangani. Et Kisangani va élever le royaume de Papa Simon. Et puis c'est Papa Simon Kimbangu avait dit que lui-même il sera représentant de Simon. Donc ça veut dire que c'est lui-même qui va former C'est roi. ces rois. Oui, mais si par exemple, celle de l'Angola, qui l'a formé, personne. Celle de notre Congo République, celle qui s'est dit, qui les a formés? Personne. Mais Papa Moulolo, on l'a formé. Il a dit, on l'a formé pendant 2 ans pour présider. Et on l'a arrêté. À l'époque de notre président Joseph Kabila, on l'avait arrêté. Il était dans le quoi? Il était dans le même cellule que le ministre, je ne sais pas si c'est le ministre Jekoko Moulumba, je pense. À l'époque. Ouais, donc, lui, un roi divin doit être arrêté. Il fera des prisons. Un roi divin doit avoir la science. La science par l'écriture Mandom. Il démontre avec l'écriture Mandom. Un roi divin doit avoir la politique de Papa Simon Kimbangu. Celle de lui, Papa Simon Kimbangu, roi. De roi. Et un représentant à Kinshasa. C'est lui qui va commencer à lui représenter en Europe, en France, en tout, partout là où on peut l'appeler, pour s'il y a des problèmes, parce que le Congo va diriger le monde. Vous voyez? Mais non. La spiritualité. Il a la spiritualité de Papa Simon Kimbangu. Ouais. Peut-être ce papa-là, parce qu'il est de Kisangani, il est trop jeune, il est là. Donc, lui, il montre des signes, mais les autres ne montrent pas des signes. Donc, lui peut être le roi. Si vous dites que par rapport à l'avènement par rapport à l'avènement du léopard avec le roi divin, lui, les autres là, non, les autres, oui, les autres sont des fausses, mais c'est lui qui sait déjà, pas proclamer, c'est lui qui est venu se présenter. C'est lui, Papa Moulolo. Ok. Ouais. Merci beaucoup, Mbutaïv, pour votre éclaircissement, c'est le point du roi divin. En fait, moi, une question, c'est la prochaine, l'émission passée. L'émission passée, vous avez parlé sur langue du Congo. Et nous avons notre abonné qui nous a posé la question sur les langues du Congo. Vous avez dit que il restera une seule langue, c'est la langue du Congo. Et c'est la langue de Dieu. Qu'est-ce qui prouve que la langue du Congo, c'est une langue authentique? Merci, Papa Pansi. La Bible dit, Dieu a créé la terre et le ciel et la terre avec la parole. Oui. Mais si il a parlé avec il a créé avec la parole. Donc la parole doit avoir un langue. Oui. C'est ça. Mais aussi, pour connaître que la langue du Congo soit une langue qui est, par exemple, proche, ou bien qui est la langue qui parlait Dieu. On peut dire comment?
c'est la langue qui doit devancer la création. Vous voyez? C'est la langue qui doit devancer la création. Par exemple, prenons le Kikongo. On a dit, Dieu au commencement a dit que la lumière soit, et la lumière fit. Donc la langue doit avoir une tautologie originelle, une tautologie authentique. Ouais. Oui. Bon. Parlons par exemple en Kikongo. Il y a des mots qui symbolisent la lumière. Si on veut parler de la lumière originelle, on parlait de ces mots. Voilà. Vous comprenez? Ces mots. Ok. Le créateur, on dit c'est Semu. Ouais. Si vous voulez dire créateur, c'est Semu. Semu, Semu. Ouais. SM. SM. Ouais. Si nous prenons par exemple la parole, Dieu avait créé avec la parole, non? Oui. La parole, en Kikongo, c'est Sema. En Swahili même, c'est Sema. C'est Sema. Si tu veux dire en Swahili, que la personne puisse parler, tu vas dire Sema. En Kikongo aussi, c'est Sema. Ouais. Donc, si on veut créer une phrase, c'est Semi, Sema, Sema. Sema, c'est la lumière. Oui. La lumière est venue de la parole. Oui. La parole, c'est Sema. Semi. Et la lumière est venue de la parole. Oui. La parole, c'est Sema. Vous voyez? Ok. Le créateur. La lumière est venue de la parole et la parole est venue du créateur. Le créateur, c'est Semi. Semi. Ok. Vous voyez? Donc, Semi, donc Semi, Sema, Sema. Si nous voulons dire, par exemple, le créateur, Semi. Oui. Parole, Parole, c'est Sema. la lumière. La lumière, Sema. Semo. Ok. Vous voyez? Oui. La lumière originale, ça se dit Semo. La lumière normale, la lumière de la lampe, du soleil et tout ça, ça s'appelle Mpemo. C'est rien que le ST qui change. Oui. À partir, donc, au lieu de C, on met T. Tem. Vous voyez? L'Mpemo. On l'a créé donc, prenons par exemple le premier jour, on a créé c'est la lumière. Oui. Semi. Le deuxième jour, à Kikongo, on a créé c'est le ciel. Ouais. Oui. Le ciel à Kikongo, c'est Zulu. Ouais. Deuxième jour, c'est Zoli. Vous voyez la concordance et la tautologie de la langue. Deuxième jour. Le deuxième jour, Zoli, on a créé le ciel. Zulu. Ok. Troisième jour, en Kikongo, c'est Ntata. Ok. Ouais. Oui. Le troisième jour, on a créé quoi? Toutes les savanes, hein? Mayani, Oui. hein? Toutes les herbes et les arbres, la nature. Mais, le troisième jour, ça se dit Ntata. Ah, La nature, ça se dit Nditi. ok. La terre, ça se dit Ntoto. C'est à partir de la terre qu'on a eu des arbres. Oui. Titi. Donc, Tati, Ok. Nditi, Ntoto. Vous voyez? Ça c'est pour via une concordance parfaite. Ok. Qui ne demande pas à partir à gauche, à droite. Donc, le Kikongo, c'est impossible de dire que le Kikongo a été créé par des hommes. Le Kikongo a été créé par Dieu lui-même. Prenons par exemple le quatrième jour. Le quatrième jour, on a créé les astres lumineux. Oui. Le quatrième jour, on a créé le soleil, la lune, les étoiles. Les étoiles.
Ouais. Mais non, si nous prenons par exemple le 4e jour, nous prenons par exemple la lumière, Ntemo. L'Ntemo qui fait référence à la lumière du 4e jour. Ok. L'Nsemo qui fait référence à la lumière qui est à Paris Le 2e jour. au 1er jour, Ok. à l'origine. Ouais. Oui. Vous allez comprendre que tout ça, ça prouve que ça donne des fossiles de dire que la langue Congo, c'est la langue originelle et la langue Authentique. authentique que Dieu parlait. Effectivement. Par exemple, prenons l'exemple de... Prenons l'exemple de Kikongo. Prenons le nom qu'on nous a mis dans la Bible. On dit Israël. Israël, n'est-ce pas? Oui. Israël, n'est-ce pas? Oui. Mais non, si nous prenons Israël, Israël qui veut dire c'est lui qu'on a choisi. Israël. Hein, Ça veut dire celui qu'on a choisi. qu'on a choisi. Ok. Mais vous allez comprendre qu'il y a Kikongo. Ça veut dire ils sont les. Hein? Ils sont les qui veut dire je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Ils sont les. Donc il veut dire je t'ai choisi. Maintenant, comprenez ceci. On dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Le premier homme a été créé en Afrique. En Afrique, oui. Donc, si on veut dire toutes ces langues ici est venue après Après, les langues africaines. les langues africaines, oui. Oui. Mais la langue africaine la plus ancienne, c'est le Kikongo. Vous comprenez? C'est le Kikongo parce que nos ancêtres, parce que les autres vont dire que c'est peut-être l'Égyptien. Non. Le vrai vient du Kikongo. Ça veut dire que, parce que les langues commencent par les tours de Babel. Voilà. Ça veut dire qu'avant les tours de Babel, Il y avait une langue, il y avait une langue, une seule langue. une seule langue, tout le monde parlait. Donc, Kikongo. Après les tours de Babel, c'est bien là que les langues Il y a eu de diverses langues. Ok. Ouais. C'est pas la bonne chose de tribus. Oui, oui. Après, nous tous on était Congo. Oui. Donc, si on veut parler, Papa Francis, nous devons comprendre ceci. Congo Diezulu, Congo Diasi. Il y a les Congo du ciel, le ciel que vous parlez, le ciel, là où réside Dieu, dans l'esprit. Ça s'appelle Congo Diezulu. Maintenant, les Congo là, Diezulu, veut maintenant être matérialisé sur la terre. Installer son royaume sur la terre. Donc le Congo Diansi, c'est le Congo de la terre. Le Congo que nous vivons. Oui. Le Congo qu'on va vivre. Le Congo qu'on va vivre. Le royaume Congo. Vous voyez? C'est parfaitement une logique concrète. Prenons par exemple, si vous avez la connaissance en disant que, on dit que le livre de Septante. Oui. Si on dit le livre de Septante, c'est le 70 ancêtres qu'on avait pris en Banza Congo pour aller donc transmettre, hein, donc faire la lecture du Kikongo vers le quoi? Le blé. Ok. Donc, l'histoire du Luc, le mettre dans le bré. C'était d'abord le 70 ancien. Ouais, parce que si vous lisez, par exemple, vous cherchez, on vous dit, non, le premier chercheur de la Bible, ce sont les Égyptiens. Effectivement.
Le Congo a existé avant tout. C'était le Congo. Parce que, par exemple, prenons en Égypte. Nos ancêtres égyptiens prenaient leur tête et ils le mettaient, si on veut enterrer une personne, on le met vers le Congo, vers le centre. Pourquoi dans la Bible, nulle part on a déjà écrit les Congos, à part l'Éthiopie, l'Égypte, si le Congo était là déjà, on devrait le mentionner dans la Bible. La Bible, on a commis une falsification de la Bible. La Bible a été falsifiée. Ouais. C'est pourquoi mon père souvent m'avait dit, continuez à lire la Bible, vous allez attraper le voleur avec ce qu'il a volé. Donc la Bible a été falsifiée, c'est notre propre histoire. Mais cette propre histoire, mais on a taillé pour que on puisse nous perdre dans la vérité. Par exemple, prenons l'exemple, nous sommes toujours dans la langue qui compte. Oui. On dit Moïse. En Kikongo, on dit Mos. Mos qui veut dire un. Le premier prophète de la Bible, c'est qui? C'est Moïse. Moïse, oui. Un. Et ils se sont référés Moïse. Ils ont tiré ce mot Moïse au mot Mosi. Mosi, c'était pas le nom. Oui, oui. C'était dire que numéro un. Ok. Vous voyez, Le premier prophète. le numéro un, c'est lui. Donc on a dit Mosi, mais il prend Moïse. Vous voyez? Et le vrai nom de Moïse, c'était? C'était Diba Diba. Yanga. Diba Diba. C'était le vrai nom de Moïse. Ok. Vous voyez? Qui veut dire, Yanga qui veut dire a été tiré de l'eau. Tiré des eaux. Tiré des eaux. Diba Diba. Yanga qui veut dire tirer des eaux. Vous voyez? Donc c'est ça Moïse. Prenons par exemple les noms par exemple de Jacob. Vous voyez? Esau. Prenons par exemple le nom de... Donc, si par exemple nous connaîtrons, il faut, là où s'est passée l'histoire, il doit y avoir des scandales, il doit y avoir des petites signes. Des signes, oui. La porte de banane que vous voyez, c'est là où l'âge s'est arrêté. L'arche de Noé. L'âge de Noé. C'est toujours ici au Congo. Au Congo, Dieu demande à Noé, vous êtes à combien? Bakwaluna. C'est à Kikongo. Bakwaluna qui veut dire vous êtes à combien? On a acheté. Bakwaluna. Vous êtes à combien? Noé dit banana. Donc nous sommes au nombre de 8. Banana, qui veut dire nous sommes 8. Vous voyez? Oui. Parce que si vous lisez par exemple là-bas, il y a là-bas banane. C'est dans un territoire qu'on appelle le Lukala. Voilà? Ouais. Dieu avait dit quoi? Dieu avait dit Lukala vavanga. Lukala vavanga. Donc, mshimamia wapi? Hapa Lukala wavanga. Mujarete hapa. Peut dire que Lukala vavanga, ça vient Lukala. Ça reste Lukala. Par exemple, on parle de Ngombe Lutete. Hein? Abraham, on a dit qu'il avait des richesses. Il avait des élevages. Abraham élevait le vache. En Swahili, Bangombe. Voilà. C'est là où vient le nom de Ngombe Lutete. Voilà. C'est là où vient le nom de Bessin Ngombe.
Donc, Besingombe qui veut dire les gens qui élèvent le vache. Bale beko na vuka bangombe. Ndio Besingombe. Donc ça veut dire que toute l'histoire de la Bible s'est passée. C'est passé ici, au Congo. C'est ici, nous avons des preuves. Et des films scientifiques qui peuvent le prouver. Par exemple, si nous prenons par exemple dans la Bible, on nous dit, dans la Bible, dans l'Apocalypse, on nous dit, les deux témoins seront dans la ville où appelée Sodome, en symbole Sodome. Si vous lisez Apocalypse, je pense 11, ou bien 1:11, on vous dit, les deux témoins sera dans la ville où appelée Sodome. On dit Sodome et Gomorrhe, c'était les villes les plus proches, les plus rapprochées du monde. Si nous prenons aujourd'hui les villes les plus rapprochées du monde, c'est le Kinshasa, notre capitale Kinshasa, les capitales les plus rapprochées du monde, c'est le Kinshasa et Brazzaville. Oui. C'est là où était Sodome et Gomorrhe. C'est biblique. Ils sont juste de traverser le fleuve Congo. Fleuve Congo. Papa, fleuve Congo. Bon, prenons l'exemple. Si on parle que tout était en Égypte, ou bien tout était la source des civilisations, c'est l'Égypte. Mais ce qui donne la vie à l'Égypte, c'est le Nil, non? C'est nul, oui. Mais le Nil prend sa source où? Dans le Congo. Dans le Congo, oui. Donc le Nil ne peut pas vivre sans le Congo, et l'Égypte ne peut pas vivre sans le Nil. Donc c'est le Congo donc l'Afrique ou bien l'Égypte ne peut pas vivre sans le Congo. Maintenant, pourquoi, Papa Yves, merci beaucoup pour votre éclaircissement. Maintenant, notre invité avait posé la question. Ok. Maintenant, il restera une seule langue. Mais comment ça fait-il que chaque personne a sa langue, mais il y aura un jour, tout le monde commence à parler, par exemple, du Congo. Comment ça va se passer? Merci, Papa Francis. Ça veut dire il y aura une restauration. Hein? Une restauration. Est-ce que vous savez qu'il y aura 3 jours nous dormons 3 jours successifs sans se réveiller. Après le 3e jour, on se réveille. Tout le monde va se réveiller. Oui, non, pas tout le monde. Ça veut dire que ça dépendra de la façon dont tu t'es comporté sur la terre, la façon dont tu t'es comporté avec ton Dieu. C'est ça la fin de la jugement ou bien? C'est ça le jugement. Le jugement, c'est ça. Le jugement le jugement, les gens attendent, Jésus-Christ va descendre à mon patas, jusqu'au monde. Dieu a déjà descendu, Jésus-Christ a déjà descendu depuis longtemps. Quand nous parlons on avait parlé dans des paroles précédentes, on parlait le trône de l'agneau et tout ça. Donc ça veut dire que ceux qui sont dans les églises de réveil sont dans des distractions. Bon, je vais te demander une question. Quelle est la vraie église de réveil? Je ne sais pas. Donnez-moi la réponse à ce que je vais dire. Oui. L'église qui m'a dit que Jésus est noir. Dieu est noir. Il est africain. Dieu, c'est une personne. C'est Papa Simon qui manque un. Ok? Oui. L'église de réveil dit que Dieu est invisible. Il se fait pas voir. Dans l'église de réveil, nous trouvons le pasteur se vêtit de vestes, de l'argent de fidèles. Dans l'église de réveil, nous trouvons en disant que nous allons partir au ciel. Vous voyez qu'il n'y a pas une compatibilité.
Ça, c'est pas une église de Ça veut réveil. dire que C'est l'église de sommeil. l'église qui maniste, c'est ça l'église de réveil. C'est ça l'église de réveil. C'est ça l'église De sommeil. mais qui est dans tête De sommeil. Parce que quand vous dites que l'église de sommeil, je parle pas quoi. Beaucoup de gens ont arrêté de prier à cause des églises de réveil. Mais quand vous êtes réveil, une personne, vous devez réveiller une personne. Et c'est réveil. Le blanc, l'Occident a dit Dieu blanc. L'église qui maniste dit Dieu noir. Mais l'Occident nous a mis dans le sommeil. L'église qui maniste vient de faire quoi? De nous réveiller. Il nous réveille. Si par exemple Poutine dit que Jésus est noir, Dieu est noir, vous savez, les gens n'ont pas l'idée. Hein. Si vous dirigez un pays, sachez que vous êtes spirituel, vous êtes scientifique, vous êtes politique. Parce que Dieu vous visite. Dieu visitait Salomon, Dieu visitait David, Dieu visitait, il visite président Félix Tshisekedi, il visite président Poutine, il visite. Toute autorité vient de Dieu. Voilà. C'est la Bible qui dit que toute autorité vient de Dieu. Mais le premier citoyen de la République, il est spirituel. Maintenant, comme Poutine dit, Poutine était l'ancien ex-secrétaire de qui est autorité de Dieu. l'association secrète du monde. Yeah. L'association secrète du monde. Il s'appelle KGB. Ouais. Yeah. Donc il a tout les éléments, preuves. Il a toutes de vérités cachées du monde. Il a ça. Maintenant, on vous dit ce qu'on vous dit dans l'église. C'est ce que vous connaissez que c'est ça la sécurité. C'est ça le secret. C'est ça la vérité. Non. La vérité a des grands hommes d'État. Merci beaucoup, Papa Yves. Merci beaucoup pour nous éclairer à cette préoccupation de notre abonné par rapport à la question qu'il avait posée. Et j'espère qu'il est satisfait par rapport à la réponse. Il en a pas tant. Vraiment, nous sommes à la fin de notre émission 9e numéro. Prochainement, on va passer à la 10e numéro. Parce que j'espère que la 10e numéro, ça sera chaud. C'est là, j'espère, parce que j'espère qu'avec notre Dieu, Papa Simon Kimangu, va encore nous donner. Oui, effectivement, 10e numéro, ça sera chaud, parce que ça sera déjà là, dans l'année de bouleversement. Ça sera déjà dans le 2026. 2026, je peux dire aux gens, 2026, c'est un chiffre très prophétique. Dans des calculs célestes. Prenons l'exemple. 2 plus 6. Ça donne 8. 8 plus 2. Ça donne 10. 10. Donc, la sommité, l'élévation de toutes les élévations, c'est le 10e. Vous voyez? 10, chiffre 10. 10 par exemple. Comme étant. Ça, le doigt, le bras qu'on nous a donné, c'est pour travailler, non? Oui. C'est deux bras, mais qui a 10. du doigt. Vous voyez? Si par exemple, nous comptons par exemple, le pied, on note c'est pour marcher. Oui. Si nous prenons les orteils, combien? 10. Donc 10, c'est un chiffre vraiment prophétique, chiffre de bouleversement. Si nous prenons par exemple 1 c'est le premier chiffre. Oui. 0, on l'appelle quel chiffre? C'est le chiffre neutre, absorbant. Vous voyez? Ok. Donc, les 0 peut entrer dans tous les chiffres. Ok. Il nous reste quelques jours pour entrer en 2026. Quel conseil vous pouvez donner aux jeunes kimbanguistes, même aux jeunes du Congo en général? Merci. Ce que je peux donner comme conseil aux jeunes,
soyez debout. Parce que l'heure est venue maintenant. De l'inférieur doit être supérieur et le supérieur doit être les inférieurs. Voyez. Donc c'est là que je donne aussi au peuple congolais du monde et de l'Afrique. C'est notre temps de brandir le flambeau. Sinon, voilà, il y a d'autres jeunes qui sont dans le désespoir. Non. C'est maintenant le temps. Papa Simon Kimba, il faut suivre aussi le magistère. Oui. Papa dit, l'année de démarrage, c'est l'année 2026. Donc, je vais te dire, de 2026 jusqu'à 2030, il y aura des événements naturels, vous voyez, des événements scientifiques, des événements spirituels et politiques. Le politique le plus ancien va tomber pour que la politique nouvelle prend place. Ok, merci beaucoup, Papa Yves. Nous sommes à la fin de notre émission 9e numéro, la grandeur de Papa Simon Kimbangu, où nous sommes là pour souhaiter meilleur vœux à toute la jeunesse kimbangiste, meilleur vœux à toute la communauté kimbangiste, meilleur vœux à Mbouta Yves, à laquelle nous passons tous les moments pour travailler, dire pour l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu puisse aller de l'avant. Et meilleur vœux à Mbouta Jerez qui est derrière les caméras, et meilleur vœux à ma famille, meilleur vœux à tous les responsables de l'église kimbangiste, précisément dans la ville d'Elikasi. Nous sommes à la fin. Quelques salutations. Merci Papa Francis. Je salue ma famille, je salue la communauté kimbanguiste, je salue tous les amis collaborateurs que je travaille avec dans des travails de privé. Je salue aussi, je dis meilleur vœu à tout le monde, meilleur vœu à vous, meilleur vœu à la communauté kimbanguiste, meilleur vœu aux techniciens, le plus avéré, Papa Jerez. Merci. Ok, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre émission. À la prochaine. Ciao.